Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires concernant le recours auprès des tribunaux administratifs compétents. Si tu n'es pas accepté, c'est la question qui m'a été posée. Est-ce que c'est une bonne signe? Et aussi le logement et l'IMOV France. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, je disais, si tu es étudiant étranger, que tu n'as pas reçu l'acceptation, il est possible que ce message vienne souvent avec le refus, peu importe la demande que tu as fait en France. On demande toujours aux gens de faire valoir leurs droits auprès des tribunaux compétents. Et ça, c'est le message qui vient souvent. Est-ce que c'est une bonne signe ou mauvaise signe? Il n'y a pas de bon signe ou mauvais signe quand l'établissement te les demande. Normalement, ce message ici en France, on le dit partout, on le notifie partout quand tu n'es pas la décision et c'est un refus et que tu n'es pas content. En tant qu'étudiant étranger, si tu n'es pas sur le territoire français, comment tu vas aller au tribunal? Quel tribunal compétent que tu vas saisir quand tu es hors du territoire français? Moi, je trouve seulement que c'est une perte de temps. Donc, si tu veux toujours venir étudier en France, il faut faire d'autres démarches, soit chercher des établissements privés si vous avez des moyens, ou regarder les établissements non connectés à Campus France. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Regarde sur mon profil, tu vas regarder les vidéos, les titres. Tu vas te repérer et chercher à faire une inscription. Maintenant, si tu es élève en première année universitaire ou tu viens de voir le bac, peu importe, tu peux faire Parcoursup. Maintenant, pour cet recours tribunal compétent, ça demande, il faut avoir un avocat, il faut avoir des moyens, il faut porter les nouveaux éléments pour que le juge ou encore n'importe qui, pour qui donne à l'établissement le droit d'ouvrir ton dossier pour qu'on analyse encore davantage. Vous voyez, les démarches que ça demande, là, ça prend du temps et c'est long comme démarche. Donc, il n'y a pas de bonne signe. Si pour moi, le conseil est que de chercher d'autres moyens si tu veux venir étudier pour septembre de cette année. Maintenant, concernant le logement. Concernant le logement, si tu n'arrives pas à trouver l'attestation d'hébergement ou encore le contrat de bail pour un logement, ce que tu peux faire, tu cherches un hôtel, tu réserves le nombre de jours que tu peux réserver et tu écris dans quand tu vas recevoir la réservation de l'hôtel, tu fais une note explicative qui explique pourquoi tu vas être logé de façon temporaire de cet établissement. Cela va te permettre de venir chercher toi-même le logement parce que tu n'as pas personne pour faire ces démarches pour toi. Et que c'est plus facile quand tu seras sur place de trouver le logement toi-même. Si tu as toutes ces conditions-là réunies, tu peux avoir le visa. C'est parmi les critères que vous pouvez justifier votre attestation de logement. Il y a la réservation dans un auberge. Ça, je l'ai dit à maintes reprises. En plus, avec la réservation, normalement, tu ne payes rien. J'ai déjà fait ça pour une personne. Je connais des personnes de mon entourage et ça a passé au niveau du visa. Je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Maintenant, concernant l'IMOV France, une personne m'a demandé si cette attestation est valable. Et oui, dans mes commentaires, j'ai déjà reçu une personne qui me demandait où est-ce que se trouve l'IMOV parce qu'une personne de son entourage avait fait la demande de visa avec ça. Il y a plein de vidéos qui existent pour l'IMOV France. Pour moi, c'est une alternative. Si tu cherches l'attestation d'hébergement, tu ne trouves pas. Au lieu d'aller donner l'argent à une personne lambda qui va arnaquer après, qui va t'envoyer les papiers qui ne sont pas justes, il est préférable de payer une attestation l'IMOV France. C'est une entreprise qui existe. C'est une entreprise qui est vraiment matriculée au niveau de la France. Ils sont reconnus. Ils ont même des vidéos. Ils ont même leur page YouTube. Et si vous cherchez bien sur YouTube, vous allez les trouver. Vous envoyez un mail, vous demandez toutes les informations qu'il faut. Vous payez vos frais afin qu'on vous donne l'attestation au lieu de rester dans le suspense. C'est un moyen. Si tu n'arrives pas à trouver l'attestation d'hébergement, tu as cherché, tu n'as pas de réponse. Et oui, ça, c'est une alternative qui peut vous aider
qui peut vous aider d'avoir votre visa. Il y a plein de gens qui ont déjà eu le visa avec ça. Donc, ne cherchez pas toujours, est-ce que c'est bon ou tout ça. Il faut tenter il faut tenter ton expérience, c'est ton expérience. Il faut être responsable quand on fait Campus France. Il faut prendre de bonnes décisions. Il faut se lancer et écouter son cœur. Je ne te dirai pas, va le faire, mais c'est à toi de faire le choix. Donc, c'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et aussi d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt.